Jeune. Ah, mais ça, Paul, lui, il était de l'autre côté, hein, il était de la génération d'après-guerre. Hein. Oui. Hein. Alors là, il passait avec Nick, il était dans le camp des francophones, hein, Claire et Nicole. Claire et Nicole, et lui, eux, ils étaient par après, hein, ils étaient en 45, 46. Hein. Est-ce que tu te rappelles de quand il y avait son truc avec son pied? Oui. Ouais. Ça, c'était pas Ça a fort influencé ma mère, ça. Hein. Le pied. Jean avait été handicapé aussi de pied. Hein. La truc infanté. Et lui, il a fait ça sur sa naissance. Hein. Alors évidemment, pendant la guerre, ils ont essayé de... Allez, il y a quelqu'un qui a des photos où ils avaient, avec la grand-mère matérielle, ils avaient été faire chez le docteur Dupuis, c'était un spécialiste Bruxelles, tu sais, et pour essayer d'arranger ce bidon. C'était une affaire de fou à cette époque-là, mais maintenant, tout ça, c'est fini. Tout ça, tu ne changes plus comme ça, comme tu veux maintenant. À cette époque-là, tu sais, c'était... Est-ce que tu te rappelles quand Paul avait rencontré Judith? Attends, quoi? Quand Paul avait rencontré Judith, ma mère. Non. Tu te rappelles pas? Non, il s'est amené avec elle à la maison, comme ça. Comme ça. Il se connaissait de Louvain, hein. Ouais. Et alors, à un certain moment, ben, il venait passer, et il avait une amie avec. D'accord. C'était assez libertin, mais enfin, ça, tu sais, hein, les parents n'aimaient pas beaucoup ça. Pourquoi? Ah, ça c'était toujours comme ça. Paul était au séminaire. Oui, d'accord. Alors évidemment, hein, parce qu'ils étaient très fiers de ça. Et alors tout à coup, hein, il n'y faisait plus, hein, il avait abandonné ses études pour autre chose. Hein. Ça ne plaisait pas beaucoup à mon père, surtout. Ma mère n'intervenait pas tout ça. Ah oui? Non, ça ne plaisait pas beaucoup. Parce qu'il n'est pas devenu prêtre. Oui. Parce qu'il était fier de ça, et tac, et alors, et maintenant, ça ne marchait pas. Hein. Alors, évidemment, hein, il faut te classer, hein, faut te placer, faut trouver ta place dans la société. Hein. Et là, le truc des enfants d'avant-guerre, et alors les trois autres après la guerre. Et c'est ça qui fait que Monique, Nicole, Claire surtout, ils ne parlaient pas le flamand, ils parlaient que le français. Oui. Et ça a toujours resté comme ça. Et ça a toujours bien marché, évidemment. Hein. Alors, on avait changé, on est allé habiter à Bruxelles, et là, on est allé au collège Saint-Boniface, à Ixelles, qui était un francophone. Tu sais, alors évidemment, t'es classé francophone et c'était fini. Et alors, parce que moi je connaissais comme ça des gens qui avaient été, pour être nommés à un poste fixe à la poste, ouais. Hein, il fallait ton diplôme, et alors il était là. Ma fonction exacte, c'était, eh bien, il y avait des gens qui venaient là, hein, et alors, évidemment, ils parlaient flamand, et alors, hein, il dit comme ça ne va pas, parce que tu as fait tes études au collège qui était francophone. Ah. Alors, ils devaient parler le français, et ils n'avaient jamais parlé le français.
ils ont toujours parlé flamand, le langage de la rue, si tu veux. Hein. Et alors, il y a des temps comme ça, ils ne connaissaient pas. Et ils changeaient de rôle linguistique, comme ça, du jour au lendemain, parce qu'ils avaient, pendant la guerre, tu sais, hein, les histoires qui se sont passées pendant la guerre, c'est des affaires de fous, on dit.